Rebonjour, de retour ici même à la préfecture comme promis pour pouvoir parler sécurité routière. Vous le savez, nous sommes à l'approche d'un week-end, nous sommes vendredi et c'est vrai que nous avons cette tendance malheureusement à vouloir aller trop vite, à abuser des bonnes choses comme on dit. Nous allons parler sécurité routière avec Ghislaine Dondon, elle est là, mais c'est la coordinatrice sécurité routière ici en Guyane pour la préfecture. Elle est aussi chef de service. Madame Dondon, bonjour. Bonjour Tano. Comment ça va? Très bien. Merci, parlez bien de votre micro. Très Merci bien. de nous accueillir ici. C'est chez vous? Oui, on peut dire ça. Oui, c'est ici que vous travaillez en tout cas. Oui. Dites-moi, on a envie de savoir comment on devient la coordinatrice, la référente sécurité routière de la préfecture Guyane. Alors, vous savez, j'ai fait toute ma carrière au sein de la préfecture, mais depuis bientôt 15 ans, je suis bénévole D'accord. au sein de cette... Donc, je pilotais des très actions, bien, ouais. des projets au sein de la cellule de la préfecture. Et ce poste m'a été proposé au départ de la retraite de M. Rostin. D'accord. Et je l'ai accepté avec beaucoup de plaisir. Didier Rostin que nous saluons. Voilà. Alors c'est vrai que c'est un domaine que vous connaissez assez bien, puisque je suppose que vous avez eu l'occasion de participer aux nombreuses actions Tout à fait. menées effectivement Oui. pour une meilleure sécurité routière en Guyane. Hein. Oui, tout à fait. Nous avons proposé de nombreux projets au sein des établissements scolaires, ou tout au long de l'année, sur les routes. Donc voilà, c'est quelque chose qui me plaît et j'ai à cœur de mener à bien les missions qui me sont quel confiées. est le projet que vous avez mené et qui vous rend fier aujourd'hui? Quelle a été la mission la plus importante d'après vous? Bien que toutes les missions sont importantes hein, pour la sécurité routière. Écoutez, il y en a plusieurs, des projets au sein d'établissements scolaires, puisque j'ai piloté un projet qui concernait tout un réseau, collège, école maternelle, école élémentaire. Ce projet est en cours à Rémière-Montjoly. Et puis, j'aime bien aussi aller sur le terrain, à la D'accord. rencontre des usagers, faire passer des messages de prévention, puisque malheureusement, de nombreux usagers ne respectent pas les règles élémentaires de la sécurité Alors, routière. puisque vous avez parlé de projets scolaires, est-ce qu'aujourd'hui, il est important d'amener les informations les plus importantes, les informations primordiales auprès de nos jeunes, ceux qui seront demain les usagers de la route? Alors, moi, je reste convaincue que l'éducation à la sécurité routière, c'est quelque chose qui commence dès la maison, avec les parents, la famille, ensuite qui se poursuit à l'école. Et puis, cette éducation, elle doit se faire tout au long de la vie. Voilà. Alors, quelle est la base même de cette éducation à la chose routière? Comment ça se passe concrètement? Il faut, dès le départ, montrer un petit peu aux jeunes et aux moins jeunes comment utiliser leur vélo, comment Tout à traverser fait. sur un Tout à passage fait. protégé. Toutes ces Tout à petites choses fait. sont importantes. Tout à fait. En règle générale, en élémentaire, on apprend aux élèves à se comporter en bon piéton, en bon cycliste. Ensuite, au collège, on aborde tout ce qui concerne l'usage des deux roues. Et puis par la suite, l'élève doit se préparer à devenir un excellent conducteur. Voilà, on peut Alors dire ça comme ça. 2017 n'a pas été une très belle année pour nous, en tout cas une bonne année pour nous. Il y a eu beaucoup de tués sur nos routes, il y a eu beaucoup d'accidents, il y a eu des petites choses qui ne nous ont pas forcément plu. Tout à fait. Qu'est-ce que vous souhaitez, vous, pour l'an 2018 qui vient de commencer? Eh bien, que les usagers de la route soient réceptifs à nos messages et qu'ils nous accueillent, avec beaucoup de plaisir quand on vient vers eux leur dispenser des messages de prévention, parce que parfois on n'est pas souvent bien reçus. Et puis, qu'ils respectent les règles élémentaires de sécurité routière. Parce que si tout le monde est attentif, si tout le monde respecte les règles, je suis sûre que les chiffres vont baisser. Voilà. Qu'est-ce qui vous met en colère, vous? C'est vrai que nous sommes des usagers de la route régulièrement. Vous venez travailler ici, vous êtes souvent sur la route, vous allez faire votre marché, vous sortez. Mais qu'est-ce qui vous met en colère quand vous êtes dans votre voiture et que vous constatez des petites choses pas très sympathiques que font les usagers? Eh bien, le fait que, surtout les usagers vulnérables, les deux roues motorisés, ne prennent pas conscience qu'ils sont des usagers fragiles. Ils ne portent pas de protection, ne portent pas de gants, ne portent pas de gilet la nuit. Pas de casque non plus. Les casques ne sont pas souvent homologués. Et puis le non-port de gants, des tenues qui ne vont pas les protéger en cas de chute. Et lorsque je vois ça, je me dis mais c'est pas possible. Ce qui est quand même dommage, parce que c'est vrai que quand on est à moto ou bien sur un vélo, c'est vrai que à la moindre petite chute, si on ne sait pas se réceptionner, on risque de se faire très 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 mal. Mais ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Comment pouvez-vous faire passer l'information et faire prendre conscience aux gens des dangers qu'ils encourent?
sur le terrain, lorsque nous accompagnons les forces de l'ordre dans leur mission de répressive, évidemment. Et puis dans les écoles, faire passer les bons messages. Donc il y a des partenariats à nouer avec le rectorat, avec tous les acteurs, pour que les usagers comprennent voilà, que notre action, on le fait dans un but bien précis. Sauver des vies. Alors, voilà. ce monde bénévole, parfois, est décrié. On dit qu'effectivement, il y a un peu de gens qui ont envie de s'engager bénévolement. Alors, pour être IDSR, quel est le cursus? Que faut-il faire pour être IDSR? Vous qui l'avez été pendant des années, qui l'êtes encore de toute façon. Tout à fait. Oui. Alors, un intervenant départemental de sécurité routière, c'est quelqu'un qui n'a pas forcément un profil particulier. À la base, c'est la bonne volonté. Ouais. L'envie de donner de son temps pour une cause citoyenne. Et il suffit de contacter le bureau de la sécurité routière à la préfecture. Voilà. Bientôt, nous allons mettre une fiche de candidature sur le site internet de la préfecture pour que les personnes puissent nous envoyer leur demande de candidature plus facilement. Et puis, il y a un nouveau dispositif que nous sommes en train de mettre en place. Ça s'appelle la réserve civique. On peut être réserviste sécurité routière. Ça demande moins d'engagement. Mais vous avez pendant 1 an l'engagement de venir à nos côtés sur des actions de sécurité routière. Donc, tout cela sera mis en ligne prochainement. Voilà. Très bien. En tout cas, moi, je vois que Fabrice, qui tient la caméra, acquiesce de la tête, donc certainement qu'il va lui aussi s'engager parce que avec plaisir. Voilà, il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup de temps, il faut juste s'engager et bien le faire. Tout à l'heure, avec vous, Madame Dondon, nous allons poursuivre la discussion et nous allons parler de cette opération que vous mettez en place actuellement, mais qui risque d'être remis, bien sûr, au goût du jour à des périodes bien précises de l'année, à savoir faire intervenir des personnalités, des artistes comme Victor Clette, qui tout à l'heure nous dira un petit mot pourquoi il s'est engagé à vos côtés pour pouvoir faire passer des messages de sécurité routière en cette période dite d'ambiance, n'est-ce pas? D'accord? On vous retrouve dans quelques instants. Pour le retrouvons avec grand plaisir une autre chronique de ce grand rendez-vous. Bel bonjour la Guyane, à tout à l'heure.